Découvrir la mission de référent handicap en CFA. Accompagner l'équipe de direction, garante de l'engagement du CFA dans l'accueil des apprentis en situation de handicap. Bien accueillir des apprentis en situation de handicap engage l'ensemble des professionnels du CFA. C'est donc un projet qui doit être porté et impulsé par l'équipe de direction. Pour progresser sur cette voie, il est souhaitable que la direction engage, avec les professionnels, l'élaboration et le suivi d'un plan d'action handicap, idéalement intégré dans le projet d'établissement du CFA. Accueillir des apprentis en situation de handicap est une obligation légale pour le CFA. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à la capsule Les obligations des organismes et des CFA en matière d'accueil des personnes en situation de handicap, mais qui ne relève pas du seul référent handicap. Le référent handicap a bien sûr un rôle essentiel défini par la loi. Il doit accueillir et accompagner les personnes handicapées tout au long de leur parcours de formation, assurer une veille sur le handicap, construire une politique d'inclusion des personnes handicapées et contribuer aux activités de gestion liées, informer et sensibiliser les personnels de l'établissement, développer un réseau de partenaires sur son territoire, évaluer, communiquer et valoriser les résultats. Le bon exercice des fonctions de référent handicap suppose de réunir certaines conditions qui relèvent de la direction de l'établissement. En effet, le référent handicap a besoin d'être formé sur les dimensions spécifiques liées au handicap. Il a besoin d'un temps de mission et de moyens dédiés. Il a besoin d'être visible et reconnu au sein du CFA, auprès des apprentis, mais aussi des équipes pédagogiques, des employeurs, des partenaires locaux. Son rôle et sa place doivent être explicitement intégrés dans l'organisation et le fonctionnement du CFA, notamment pour en faire un membre de l'équipe pédagogique si sa fonction d'origine ne l'induit pas. Pour toutes ces raisons, l'effectivité de sa fonction, sa légitimité et sa capacité d'action reposent sur la place et les moyens donnés par sa direction et le soutien qu'elle lui apporte. La réussite de l'accueil d'un apprenti en situation de handicap est forcément une réussite collective du CFA dans son ensemble. Le référent ne peut pas prendre en charge à lui seul l'ensemble des dimensions de l'accueil d'un apprenti en situation de handicap. Son rôle est au contraire d'être un fil rouge, de coordonner, d'assurer les relais internes et externes, de sensibiliser, d'être à l'écoute et d'alerter en cas de difficulté. Les autres professionnels du CFA, et notamment les équipes pédagogiques, ont également un rôle majeur à jouer, avec l'appui du référent handicap et si besoin d'experts extérieurs. Pour cela, ils sont sensibilisés pour intégrer l'apprenti dans le groupe classe et dans son entreprise, pour concevoir et mettre en place des adaptations pédagogiques, mais aussi pour suivre le parcours en centre et en entreprise, détecter précocement les éventuelles difficultés et y répondre. Plus qu'une obligation, l'accueil d'apprentis en situation de handicap est également une opportunité de progrès global pour le CFA, et donc un levier dans les mains de l'équipe de direction du CFA dans le cadre de son projet d'établissement. L'engagement en faveur de l'accueil d'apprentis en situation de handicap est un vecteur pour fédérer et mobiliser les équipes du CFA dans une réflexion plus globale sur les pratiques pédagogiques, progresser sur l'innovation, l'individualisation et l'adaptation aux spécificités, besoins, attentes des apprentis dans leur diversité, le handicap n'étant qu'un cas de figure parmi d'autres au sein de cette diversité. Pour les autres apprentis, côtoyer une personne en situation de handicap participe à la sensibilisation et à l'acceptation des différences. Cela permet une ouverture d'esprit, le développement, de l'entraide, etc. Pour toutes les raisons évoquées, le CFA a intérêt à investir pleinement le sujet du développement de l'accueil d'apprentis en situation de handicap. Intégrer un plan d'action handicap dans le projet d'établissement du CFA est sans doute le meilleur moyen pour afficher cet engagement et valoriser son portage par la direction du CFA. La première étape de ce travail est de réaliser un diagnostic de la situation du CFA en matière d'accueil d'apprentis en situation de handicap. Sur le volet quantitatif, il s'agit de savoir combien d'apprentis en situation de handicap ont été accueillis ces dernières années, quel pourcentage ils représentent au sein des effectifs, quels sont les indicateurs de réussite afin de les comparer aux autres. Cela peut être le taux de rupture, le taux de réussite aux examens ou encore le taux d'insertion dans l'emploi. Sur le volet qualitatif, ce travail de diagnostic prend en compte l'accessibilité, la professionnalisation et l'activité du référent handicap, la part des professionnels sensibilisés à la thématique ou encore la connaissance des partenaires externes concernés par le sujet.
Afin d'aider les CFA à analyser leur niveau d'accessibilité, une grille d'auto-évaluation de référence a été élaborée et est proposée sur le site du Secrétariat d'État aux personnes handicapées. Sur la base de l'auto-évaluation, le CFA peut alors identifier ses axes de progrès et élaborer un plan d'action pour y répondre. Dans une logique progressive d'une part, autour de priorités et d'objectifs intermédiaires avec un calendrier réaliste, et d'autre part, avec des indicateurs permettant le suivi de la mise en œuvre de ce plan d'action et l'atteinte des objectifs définis en amont. Le plan d'action élaboré par le CFA devra nécessairement couvrir différentes dimensions. En effet, il doit ancrer la fonction de référent handicap dans les modalités de fonctionnement du CFA, mais aussi sensibiliser les équipes du CFA, qu'il s'agisse des formateurs, des responsables pédagogiques, du personnel d'accueil. Il doit également intégrer la dimension handicap dans les relations avec les employeurs d'apprentis et développer des partenariats pour favoriser l'orientation vers l'apprentissage en amont, auprès de l'Éducation nationale, d'autres établissements d'origine, Pôle emploi, Cap emploi ou encore les missions locales, et sécuriser les parcours pendant l'apprentissage, au travers des acteurs intervenant pour la compensation du handicap par exemple, la ressource handicap formation de la GFIP également. Le référent handicap peut être la cheville ouvrière de l'élaboration et du suivi de ce plan d'action, mais c'est à la direction du CFA de donner une impulsion, d'afficher son engagement et de donner au référent les moyens de piloter la démarche. Il est également important qu'elle garantisse le suivi de ce projet, par exemple en l'inscrivant régulièrement à l'ordre du jour des réunions d'équipe ou encore des réunions de direction. De façon plus transversale, la participation des équipes du CFA aux différentes étapes de ce projet handicap est une condition de réussite fondamentale pour mobiliser et favoriser la bonne mise en œuvre des actions décidées. Par ailleurs, ce plan d'action s'intègre et s'appuie sur les axes de développement portés par le CFA dans son projet d'établissement au bénéfice de l'ensemble des apprentis, notamment en matière d'individualisation des parcours et d'innovation pédagogique. S'engager dans la mise en œuvre d'un plan d'action de ce type doit se faire y compris en l'absence d'apprentis en situation de handicap dans le CFA. Il importe en effet d'assurer une veille active sur le sujet du handicap, de sorte à être en capacité de détecter et de prendre en charge les situations lorsqu'elles se présenteront. Pour impulser et piloter une démarche en faveur de l'accueil d'apprentis en situation de handicap, l'équipe de direction pourra utilement participer elle-même à des actions de sensibilisation-formation ou d'échange de pratiques sur le sujet. En conclusion, il faut retenir que l'accueil d'apprentis en situation de handicap ne peut pas reposer seulement sur le référent handicap, mais est au contraire forcément une réussite collective. La direction du CFA a un rôle clé à jouer en la matière. Elle doit donner l'impulsion, elle doit mobiliser l'ensemble des professionnels dans une démarche de progrès collective sur la base d'un état des lieux et d'un plan d'action partagé, et donner toute sa place et des moyens d'agir au référent handicap du CFA. Enfin, engager le CFA dans une démarche de ce type est en outre un levier de progrès global dans le cadre de son projet d'établissement. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le centre de ressources numériques de la ressource handicap formation et les autres sources d'informations mises à votre disposition en dessous de cette vidéo.